Davy Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion. Il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. J'espère que vous avez pu profiter d'une longue fin de semaine. Je sais que c'est pas pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui a le long congé, mais plusieurs d'entre nous vivant dans la capitale nationale, avec plusieurs employés au gouvernement, on a eu plusieurs d'entre nous ont eu 3 jours de congé. Et je serais curieuse de savoir combien d'entre vous étaient réveillés samedi matin pour voir le mariage. Peut-être pas pour le regarder, mais ça donnait qu'on était réveillés, alors on a ouvert la télé. Je sais qu'il y a eu plein de parties où les gens vraiment là, se sont donné rendez-vous à 4h30 du matin. Il y avait déjà le champagne, les mimosas qui servaient. Et puis, on regardait le mariage. Moi, ça donnait que je partais en vélo avec mon groupe de vélo. Donc, je quitte la maison vers 8h moins 10. Alors, j'ai pu voir une grande partie du début du mariage. C'était pas mal épatant, je dois l'avouer. C'était vraiment beau à regarder. Moi, des histoires d'amour, j'aime ça, indépendamment d'où ça vient. Hein. J'ai trouvé ça vraiment bien fait. J'ai trouvé qu'il y avait toute une nouvelle culture, si on veut. Il y avait des choses toutes neuves qu'on a vues dans l'église. Cette grande église là, qui appartient à la reine, je pense qu'elle a vu pour la première fois des choses qu'elle n'a jamais vues. Je parle du curé, je ne sais pas si... ou le pasteur, je ne suis pas exactement convaincue le nom propre pour l'homme en question. Et la chorale qui était là, c'était extraordinaire. Alors moi, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Juste pour le fun, j'ai essayé de voir c'était quoi les statistiques, combien de gens ont regardé, puis c'était pas évident de trouver ça. Ils disent qu'aux États-Unis, c'était 29,2 millions. 29,2 millions de personnes ont regardé le mariage, qui était plus que le mariage de William et son épouse Catherine. Tandis qu'en Angleterre, c'était 18 millions de personnes en Angleterre qui ont regardé le fameux mariage. Puis là, ça nous apporte un peu au mariage en général. Puis j'écoutais à la radio ce matin des gens qui disaient, est-ce qu'on devrait avoir un congé de mariage? Un peu comme on a un congé de maternité. Alors, en tout cas, ça a engendré toute une conversation. Je suis pas sûre où je m'en tiens. On sait que la moyenne du coût d'un mariage au Canada, c'est 30 000 $. C'est incroyable hein, pour une seule journée, 30 000 $. Et puis là, on essayait d'avoir le débat, est-ce qu'on devrait avoir droit de congé? Mais ça a l'air qu'il y a des pays où il y en a. Alors, en Chine, tu as droit de 5 jours de congé. Excuse, pas vrai. Au Chili, tu as droit de 5 jours de congé. En Chine, 3 jours minimum. En Espagne, 15 jours. C'est extraordinaire, ça te permet d'aller en lune de miel. Puis là, ce que je me demande, c'est-tu un congé payé, ça, un peu comme un congé de maternité? Alors, tu te maries, puis là, on te paye pour que tu puisses aller prendre... Je suis pas certaine. Je n'ai pas vérifié si c'était payé. En France, on a droit à 4 jours. Alors, c'est un débat à avoir, peut-être. Moi, je dis que puisque c'est quelque chose qu'on a planifié depuis... Écoute, normalement, un mariage, on planifie depuis 6 mois, 1 an, des fois plus. Si c'est un mariage où tu reçois plein de gens, je parle pas du mariage à Vegas quand on s'amuse, là. J'assume que tu sais déjà que tu vas te marier et que tu peux prendre des vacances. Tu sais, tu peux peut-être annuler ton congé de Noël pour que tu puisses le prendre après ton... En tout cas, c'est un débat intéressant. Tout ça pour dire que nous, on n'a pas ça au Canada, des congés de mariage. Dimanche, il a fait beau. Je pense que tout le monde, incluant moi, a planté des plantes à l'extérieur. J'ai un beau coup de soleil à moitié des manches où on portait des T-shirts. C'était vraiment la parfaite journée pour faire le jardinage. Hein? Enfin, on peut mettre nos plantes. Nous autres, c'est des pots à l'arrière. Je pense pas qu'on va avoir des nuits froides, alors j'espère que tout va survivre. Et puis lundi, c'est le dernier jour du Festival des Tulipes. Alors, j'ai pu voir sur ma page Facebook, sur Instagram, plusieurs personnes sont allées, moi aussi. On a tenté de faire le vélo. Georges-Étienne, la route Georges-Étienne, voyons, pas le Parkway en anglais, là, mais le mot m'échappe, dans l'Est. On s'est promené jusqu'au lac d'Ao, mais là, il y avait trop de gens, il a fallu débarquer. Et se promener avec nos vélos, il y avait énormément de personnes, il se faisait super beau. Les tulipes étaient vraiment très belles cette année. Et puis, on a même pu voir un couple. Je voulais apporter une photo, mais je n'étais pas sûre que j'avais le droit. C'était évidemment leur mariage. Puis, ils prenaient leur photo de mariage là. Puis, les gens étaient tellement respectueux. Ça, là, c'est nous autres, les Canadiens. Ils étaient là dans la foule. Il y avait du monde à droite pas à gauche, comme on dit, là. On peut même pas bouger. Puis, eux, ils étaient à genoux, à peu près, devant les tulipes. Puis, il y avait au moins, là, 4 pieds autour d'eux. Personne s'approchait. La photographe prenait des photos. Je disais, ça, c'est mon pays, ça. On sait ce qui se passe. On respecte
Il y a du monde qui prend des photos d'eux, mais au loin. J'ai trouvé ça vraiment très beau. Alors, ils ont pu prendre des belles photos. J'ai regardé un tout petit peu. Une autre histoire d'amour. Moi, je ne peux pas m'empêcher. J'adore ça. Alors, tout ça pour dire que c'était une belle fin de semaine. Je suis sûre j'espère que vous avez pu profiter d'un barbecue, peut-être des amis, peut-être du vélo, un sport que vous aimez, peut-être même dormir, comme jusqu'à midi. Ça arrive tellement peu souvent. Moi, c'est impossible pour moi de dormir jusqu'à midi, mais peut-être que vous êtes capable. OK, alors je vais vous dire quelque chose qui se passe au Musée canadien de la nature. C'est une nouvelle exposition. Il me reste seulement une minute pour le vrai. Peut-être que je vais le garder pour demain. Puis j'aurai pas le temps de vous dire ça. C'est une grosse exposition de peinture et de dessin. Je vous réserve ça pour demain, c'est promis. Parce que j'aurai pas le temps de tout vous décrire comment ça se passe et à quelle date. Fait qu'on s'en reparle demain. Ce que je vais vous dire au lieu, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors, on va parler avec M. Denis Laframboise. Il est président de la SEO, dans la Société économique de l'Ontario. On va parler des élections et de comment ça affecte la société. On a des étudiants avec nous, alors Liam Roche et Eden Ndira. Ils sont des élèves de l'école Omer Deslauriers. Ils ont été des ambassadeurs, ambassadrices des Jeux franco-ontariens. Ils vont nous parler de leur expérience. On a aussi Mme Laurie Crawford. Elle est enseignante, conseillère pédagogique au CEPEO. Elle a gagné un super beau prix. Elle va nous parler de son expérience et de ce prix. Et Linda Leclerc, vous la connaissez bien, formatrice aigrie du yoga du rire. On va parler de l'importance du rire, peut-être même rire au bulot. Sans doute, on va rire ensemble, nous autres, aujourd'hui, ici. Restez avec moi. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Bonjour, mon nom c'est Amélie et je suis bénévole chez TV Rogers. Pour moi, mon expérience a commencé en tant que bénévole parce que j'étais intéressée à en découvrir un peu plus. Il y a vraiment une ère de famille à Rogers qui ajoute beaucoup à l'expérience. C'est une porte qui s'ouvre, qui en ouvre plusieurs autres et qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, on va en retirer quelque chose. Les voies maritimes pour les bateaux motorisés, surtout ceux à fort tirant-eau, sont habituellement démarquées par des balises. La plupart sont rouges ouvertes et peuvent être flottantes, ce sont des bouées, ou encore sur la rive, des balises d'alignement. Une autre signalisation importante, le drapeau de plongée. Cela signifie qu'une activité de plongée est en cours et que vous devez maintenir une distance d'au moins 100 pieds de cet endroit. Certains sujets vous intéressent, vous vous sentez concerné par votre communauté et par la communauté des aînés? Bien, écoutez Encore jeune, nous sommes là pour vous. Encore jeune, dimanche, 19h, sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. On aime toujours ça, parler avec des étudiants pour savoir c'est quoi leur point de vue au sujet des choses qui les affectent. Et avec nous aujourd'hui, Liam Roche et Eden Ndira, qui sont tous deux des élèves de l'école Omer Deslauriers, pardon, qui est à Nepean, là où va mon neveu. Extraordinaire, on vient de vous trouver la connexion. Et en plus de ça, vous avez été des ambassadeurs des Jeux franco-ontariens qui ont eu lieu du 18 au 21 mai. Comment ça s'est adonné que vous étiez les ambassadeurs? Alors, lors des 23e Jeux franco-ontariens qui étaient à Pembroke, dans la région d'Ottawa, on est allé... Aussitôt que moi je suis retourné de ces jeux-là, puis je suis revenu à mon école, je suis allé voir ma directrice, puis j'ai dit, ça c'est un événement qu'on a besoin d'avoir dans notre école. Et pour les 25e Jeux, on va rapporter ça dans la ville où est-ce que ça a tout commencé. On va rapporter ça à Ottawa, puis on va avoir ces jeux-là. Après 2 ans de travail super intense, on a finalement, on m'a donné ce prix-là, cette reconnaissance-là d'être l'ambassadeur, d'être le porte-parole des Jeux franco-ontariens, de représenter notre école. Fantastique. Alors, les Jeux franco-ontariens, c'est quelque chose qui se sont passés dans votre école. Ça avait l'air de quoi? C'était une activité toute une journée, toute une semaine? Comment ça se passait? Oh, c'était pendant juste le week-end. OK. Puis, notre école a complètement changé. Ah oui? Quand ils ont fait le musée de la FESFO, c'était vraiment... Ils ont complètement changé l'école. Puis,
Moi, j'ai beaucoup aimé les décorations de la FESFO, puis l'école aussi. Alors, il y avait aussi des décorations à l'intérieur de l'école. C'était fabriqué par d'autres étudiants? Alors, on a complètement refait l'école en entièreté. On avait fait une murale dédiée entièrement au 25e Jeux franco-ontariens. On avait fait un genre de cut-out de bois pour #GFO25 que les gens pouvaient prendre des photos avec. On avait refait l'estrade. On a complètement rénové l'école pour ces Jeux-là. On a donné une nouvelle image à notre école, puis on a vraiment embelli l'école pour accueillir ces 600 jeunes de partout en province. Alors, comment c'était de voir ça, là, 600 nouveaux visages, des étudiants comme vous, dans votre école? Oh, moi, je trouvais ça vraiment amusant parce que d'autres d'entre eux, c'était des amis qu'on a fait des autres jeux. Et c'était vraiment le fun de les voir, plus voir d'autres personnes. Et on n'a pas trop eu de la chance de rester avec nos amis. Comme tu peux pas rester avec tes amis pour le jeu. Comme tu dois toujours... C'est pas une obligation, mais c'est comme... Non. Tu vas toujours... Oui, c'était vos invités. Ça a du sens. C'est vos invités que vous avez travaillé si fort pour accueillir dans votre école. Alors, il faut qu'on se promène, il faut qu'on les accueille, il faut leur parler, n'est-ce pas? Oui. Avez-vous eu du feedback de ces jeunes-là? Comment ils ont trouvé ça, les jeux? Oh, ils ont absolument adoré ça. On avait un spectacle fantastique le samedi soir, commençant avec DJ Scorpion, un artiste franco-ontarien. Ensuite, Éric Saint-Jean avec son stand-up. On a continué avec Gabriel Goulet et le groupe Swing. Et ça, sont tous des artistes franco-ontariens, puis ils ont vraiment laissé une marque. Puis c'était vraiment les meilleurs jeux d'après les jeunes. Et ça, c'est qu'est-ce qu'on adore entendre. Ensuite, le dimanche et le lundi, on avait vu les finales des différents volets, qu'est-ce que les jeunes ont créé pour présenter à d'autres jeunes. Puis c'était vraiment impressionnant de voir ça. Alors là, ces jeunes-là, ils viennent d'un peu partout dans l'Ontario, évidemment. Ils sont arrivés en autobus, c'est ça, devant l'école. Où est-ce qu'on les hébergeait? Est-ce qu'on le sait? C'est juste une affaire d'une journée, puis après ça, ils quittaient, ou ils restaient pour la fin de semaine? Ils restaient pour la fin de semaine. Incroyable! Comme les filles restaient à Franco-Cité et les gars restaient à... On restait à Charlotte-Lemieux. OK, super. Alors, vous étiez comme vraiment un grand groupe. Alors là, maintenant que c'est fini, puis là, on y repense. Quels étaient les meilleurs moments pour vous? Peut-être chacun d'entre vous là, de cet événement? Oh, pour moi, comme vous pouvez voir, ma voix est partie. Ah, c'est ça qui arrive, hein? C'était quand les volets devraient se démontrer qu'est-ce qu'ils ont appris pendant la fin de semaine. Alors, pendant les spectacles, moi, j'étais juste là en train d'écrire pour tout le monde. Et je me suis bien amusée. Super. Moi, j'ai vraiment 2 coups de cœur. Le premier, c'était lors de la cérémonie d'ouverture, d'accueillir toutes ces différentes écoles, ces 105 écoles à travers l'Ontario. Wow. Et de voir tous ces jeunes monter sur l'estrade, de venir de se prendre une pause avec la musique super hype, puis d'aller dans la foule pour aller s'asseoir puis voir les autres. Mon deuxième coup de cœur, c'était lors du spectacle, de voir tout le monde, de voir tout le monde en train d'essentiellement raver, de chanter puis de danser avec les différents artistes. C'était vraiment quelque chose d'unique. Quand on est entouré de jeunes comme vous, ça m'arrive de temps en temps quand vous venez à l'émission surtout, puis j'en ai à la maison, j'en ai 4, vous avez comme un esprit de vie, vous savez ce que vous aimez, vous savez ce que vous recherchez, puis je pense que ce que j'entends, c'est que vous avez créé ça pour cet événement vous-même. Vous, j'imagine qu'il y avait des gens qui vous ont aidé à planifier, c'est pas juste vous deux, hein? Vous avez une équipe qui vous aide à planifier tout ça? Oui, alors la FESFO, c'est pareil pour les jeunes. Okay. Alors la FESFO, on a un conseil de représentation qui oriente le travail des employés du bureau. Les employés du bureau vont essentiellement faire qu'est-ce que le conseil de représentation leur demande de faire, et par cette entremise-là, on peut vraiment voir que c'est les jeunes qui ont créé cet événement-là, puis toute l'équipe du bureau, puis le comité d'appui local, des membres de l'équipe du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, la directrice, tous ces membres-là, ils ont vraiment aidé à faire cet événement aussi bon que ce l'était. Oui. Alors, vraiment, puisque c'est créé par les jeunes, c'est vous qui avez donné le goût, si on veut. C'est vous qui avez donné l'ambiance à la fête, surtout avec de la musique et tout ça. Est-ce qu'on sait qu'est-ce qui s'en vient pour l'année prochaine? Avec les Jeux de l'année prochaine? Alors, on n'est pas à la liberté de dévoiler où est-ce que ça va se dérouler. Pas vrai! Non, si je t'offrais un bonbon ou quelque chose. non, mais... Alors, c'est encore un secret. Oui, mais vous pouvez toujours suivre les réseaux sociaux de la FESFO pour savoir qu'est-ce qui va se dérouler quand. Mais la FESFO organise également plusieurs autres activités pour les jeunes, et vous pouvez rencontrer ces jeunes de partout en province. Alors, les sites web, allez voir, j'imagine, on peut aller voir le cepeo.on.ca. Puis est-ce qu'il y a un site web pour la FESFO aussi? Oui, alors c'est fesfo.ca, ou tu peux juste appeler le bureau. Appeler le bureau, et puis là, on peut savoir qu'est-ce qui se passe. Écoute, je vous souhaite de retrouver la voix,
Un peu de repos aussi pour revenir de l'excitement que vous avez vécu en fin de semaine. Bon, félicitations. Félicitations pour la fête que vous avez su mettre en place. Et puis, ben là, on a déjà hâte de savoir ce qui s'en vient la prochaine fois. Il va falloir qu'on vérifie ça sur les médias sociaux. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci. OK. On s'en va à la pause. Puis, à notre retour, nous allons parler avec Mme Laurie Crawford. Elle est enseignante, conseillère pédagogique au CEPEO. Et puis, elle a reçu quelque chose de pas mal spécial. On s'en reparle après la pause. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Moderne, solide il est, de loin ou de près. Amour secret, 24/7. Se présenter des efforts, horaires de business. Et le bonheur qui s'endort, nouveau décor. Ici la cité d'or, sombre trésor. Pour purifier son corps, méditation. Action dans le calme, fleurs en saison. Étincelle qui s'enflamme, étoile à l'horizon. Quel est ton nom, soleil des 4 saisons? Emporte-moi comme une chanson perdue dans le son. Haute vibration, au loin l'attention. Échappe-toi sans raison et sans raison. La joie de vivre sans être ivre, partir de ce... Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Madame Laurie Crawford est enseignante, conseillère pédagogique avec le CEPEO. Mais plus que ça, elle est lauréate du prix Premier ministre pour l'excellence dans l'enseignement. Félicitations. Merci beaucoup. À quel moment as-tu reçu ce prix? Je l'ai su en mars. J'ai un courriel disant que j'étais lauréate du prix, le certificat d'honneur, et il fallait le garder secret. Évidemment. Ça, c'est difficile. C'était un peu difficile. Je l'ai dit quand même à ma famille, à mon mari. Mais ça fait depuis décembre, à peu près, que j'ai su que le conseil m'a nominée. Alors, j'étais très, très fière, même juste d'avoir la chance d'être nominée. Parce que quand même, les récipiendaires, c'est des gens fantastiques. Je suis fière d'être nominée, mais je suis aussi fière de faire partie de cette équipe de gens qui travaillent en enseignement. Alors, parlons un petit peu de ton cheminement. Parce que pour t'être rendue là, devenir lauréate, gagner ce prix, c'est parce que tu as travaillé fort. Tu as travaillé fort, mais ça a commencé à quelque part. Est-ce que ça a commencé en enseignement dans une salle de classe pour toi? Je me suis toujours battue contre l'idée d'être enseignante. Quand même, ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, mes arrière-tantes, ma belle-mère, tout le monde, c'est toutes des enseignants. C'est toutes des profs. Puis finalement, comme adolescente, souvent, tu vas te rebeller contre cette idée-là. Je voulais être travailleuse sociale, mais à un moment donné, j'ai eu une enfant à l'âge de 21 ans. Et j'ai décidé que la passion que j'avais pour l'enseignement, pour faire apprendre des choses aux autres gens, j'avais quand même une empathie. Mais l'idée de transmettre mes passions pour certaines choses, dans ce temps-là, c'était les arts visuels. C'est ça qui m'a vraiment propulsée vers l'enseignement. Et puis là, au fil des ans, ça a changé un tout petit peu. Ça a changé un petit peu. J'ai commencé en 7-8. Finalement, j'ai enseigné tous les niveaux, pas mal toutes les matières. J'ai fait de l'enfance en difficulté. Puis je me suis promenée un petit peu entre Cornwall, Hawkesbury, Ottawa. Et j'ai retourné à Cornwall, l'école à laquelle j'ai commencé, à l'héritage. Et j'ai vraiment enseigné les arts visuels surtout. Et j'ai coordonné les programmes du baccalauréat international pendant quelques années. Et puis, on s'est rencontrés l'année passée quand on parlait d'un jardin. Ça, c'était un grand succès, n'est-ce pas? Absolument. C'était un jardin... Alors, on a tissé beaucoup de liens avec la communauté autochtone locale qui nous ont appuyés afin de créer un jardin pédagogique sous une perspective autochtone et de développement durable. Incroyable. Alors, depuis ce temps,
maintenant, tu te promènes à travers les écoles. Alors, ton rôle a évolué comment? Tu fais quoi maintenant? Je suis pas mal chanceuse parce que pendant des années, j'avais ma propre salle de classe ou peut-être 2-3 classes que je voyais, mais j'avais accès à peut-être 75 élèves par jour. Maintenant, j'ai un territoire de plus de 700 km, plus de 42 écoles. J'ai eu la chance de rencontrer des centaines d'élèves, de rentrer dans la classe de plusieurs enseignants, de Hawkesbury, Ottawa jusqu'à Trenton, puis de leur appuyer dans leur pédagogie. Et quand tu dis appuyer dans leur pédagogie, tu veux dire quoi? C'est ton rôle comme tel, ça serait... Est-ce qu'on peut même le qualifier? Alors, mon rôle, c'est comme conseiller pédagogique responsable de l'éducation autochtone. Alors, mon rôle, c'est vraiment, en premier, d'appuyer les enseignants dans l'intégration des perspectives autochtones dans leur salle de classe. Peu importe le niveau, peu importe la matière. Ça a l'air comme beaucoup de choses. De jour à jour, ça va changer un petit peu. Je fais aussi beaucoup de liaisons communautaires. Le premier but, puis selon les directives du ministère de l'Éducation, c'est vraiment important que les communautés, les écoles, tissent des liens authentiques avec les communautés autochtones locales. Parce que moi, je peux rentrer, je peux donner des suggestions, des stratégies, mais finalement, je ne suis pas autochtone. J'ai quand même des connaissances. Ma fille est Mohawk. Ça fait longtemps que je chemine de façon personnelle à comprendre davantage les communautés autochtones, mais c'est de créer ces liens-là avec les communautés autochtones locales qui sont très différentes. De Trenton à Hawkesbury, c'est quand même beaucoup de différentes communautés. Alors, j'appuie aussi la construction de ces liens-là dans les écoles. J'allais justement te demander pourquoi c'était important pour toi cette connexion. Puis là, j'entends que ta fille, peut-être, est-ce que ça a commencé là avec ta fille? Alors, venant de Cornwall, ça n'a pas toujours été facile, de façon très honnête. Je suis allée à l'école, dans ce temps-là, c'était la seule école trilingue en Ontario, une école francophone-anglophone Mohawk. Okay. Les relations à Cornwall dans les années 80-90 n'étaient pas... très facile. Lorsque j'ai eu ma fille, j'ai vraiment commencé ce cheminement-là personnel. Mais finalement, tu sais, puis je dis tout le temps, ça fait presque 3 ans que les appels à l'action du Comité de vérité et réconciliation sont sortis. Oui, j'ai peut-être une redevabilité personnelle à faire certain que je chemine pour ma fille, mais comme éducateurs, nous sommes tous des facilitateurs de la vérité vers la réconciliation. Alors, bien que c'est mon cheminement, nous avons toute une histoire. Finalement, nous avons tous un lien avec une personne autochtone, une communauté autochtone, et sinon, c'est le temps de le faire, parce que nous sommes tous redevables comme éducateurs. Alors là, maintenant que tu as reçu ce prix, que l'année scolaire se poursuit et tu seras de retour au mois de septembre, qu'est-ce que tu aimerais voir dans le futur? Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir peut-être incorporer ou voir comme changement? Qu'est-ce que tu souhaites? En rentrant dans le poste, j'étais un peu, pas nerveuse, mais je savais pas exactement quel était mon but. Puis là, j'ai réalisé que j'ai une capacité de pouvoir changer la prise de conscience ou de faire une prise de conscience auprès de plusieurs enseignants. Des fois, c'est de trouver comment. Parce que les gens, des fois, c'est gros, là. À un moment donné, t'es rendu dans... Il y a des actions, il y a des appels à l'action, il y a des choses que je dois faire, il y a des stratégies, il y a un curriculum complètement révisé en études sociales en Ontario. Puis les gens sont comme débordés. J'ai vu que je peux faire une différence dans ce cadre-là parce que, à un moment donné, quand tu commences à accumuler des expériences, tu commences à connaître des gens, c'est pas moi qui va nécessairement donner toute cette connaissance-là, mais je suis capable d'aller tisser des liens puis trouver les ressources pour les gens. Alors, j'aimerais continuer sur cette voie parce que je pense que c'est peut-être mon fort de trouver les ressources pour d'autres personnes et de vraiment comme avoir des discussions honnêtes et ouvertes. C'est pas facile en éducation autochtone. J'en doute pas. Il y a des conversations très difficiles à avoir. Oui, hein. Puis, avec les jeunes, avec les parents, avec les deux? Avec tout le monde. Avec tout le monde. Puis souvent, les gens vont peut-être dire, attends une minute, je suis pas confortable, c'est de ma salle de classe, mais il y a une raison pourquoi est-ce qu'on est rendu où ce qu'on est rendu tout de suite. Pourquoi ça a pris tellement de temps de devenir d'être ici. Puis c'est le temps d'avoir des discussions difficiles. Puis je suis très, très reconnaissante. Oui, j'ai eu le prix. Oui, j'étais exceptionnellement fière de ça. Cependant, je ne suis pas la seule personne qui travaille vers la réconciliation, surtout en éducation. Alors, je voudrais absolument reconnaître les gens avec lesquels je travaille au CPO. J'ai toujours eu des directions. Notre surintendante Anne Mahoney, notre directrice de l'éducation, ils m'ont toujours appuyée. Tu as une équipe de tenants qui te soutient. J'ai défini une équipe parce que quelqu'un qui travaille aussi comme... Je suis pas mal audacieuse avec plusieurs choses que je fais, mais ils m'ont toujours appuyée. Puis même à ça, les liens qu'on peut tisser dans la communauté avec les autres conseils scolaires, avec les autres enseignants, on travaille tous ensemble pour la même chose. Alors, c'est important de le garder en tête. Oublie la politique, oublie les autres choses qui se passent. Là. Quand on travaille pour une chose, puis c'est de passer de la vérité à la réconciliation, on travaille tous ensemble comme équipe. Est-ce qu'il t'arrive parfois, quand tu discutes avec un étudiant autochtone, indépendamment on a parlé de Mohawk, mais il y en a toutes sortes,
qui se sentent à l'aise de livrer leurs plus grands secrets à toi. Comment est-ce que ça te touche, ça, quand ils sont hyper honnêtes avec toi de leur expérience? C'est vraiment intéressant parce qu'on a les deux côtés. On est rendu à une place au Canada, je pense que les discussions commencent. Les enseignants n'ont plus nécessairement peur de poser toutes les questions. Il y en a qui le sont, il y en a qui le sont moins. Juste parce que un élève est autochtone, ne veut pas dire qu'on devrait poser toutes nos questions à cette personne-là. Puis ma fille l'a dit carrément. Écoute, je ne suis pas porte-parole pour la communauté Mohawk en entier. Là, comme m'a donné, il faut être réaliste. Oui. Alors, on est à l'écoute. C'est ça qui est important. J'ai une mentor qui s'appelle Cathy Tanguay, qui est une consultante en éducation autochtone, qui m'a dit, m'a donné, elle a cité d'autres gens, puis elle a dit, tu sais, c'est d'être à l'écoute des gens. Alors, être à l'écoute des élèves, oui, il y en a qui vont dire des choses, être à l'écoute des parents. Nous avons notre première soirée de consultation des parents et festin le 31 mai, où on invite les parents, puis on veut qu'ils nous disent des choses. Puis ça ne sera pas toujours facile, mais il faut qu'on commence à quelque part. Puis moi, je peux demander à toutes sortes de personnes dans la communauté, mais à force que je demande aux élèves et aux parents autochtones, je n'ai pas une réponse authentique. C'est magnifique ce que tu fais. Je sens la joie de toi, là, de ton métier, de ce que tu apportes aux jeunes dans la communauté du CEPO. C'est extraordinaire. Félicitations aussi pour le prix. Lauréate du prix Premier ministre par l'excellence dans l'enseignement. Je te souhaite énormément de succès. Je pense que ce que tu apportes aux écoles et aux jeunes, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix là-dessus. Merci beaucoup. Félicitations. On s'en va à la pause. À notre retour, nous allons discuter avec M. Denis Laframboise. Il est président de la Société économique de l'Ontario et on va parler des élections, voir comment ça les affecte. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Que soit pleine ou dorée, en croissant ou caché, dans ce nuage de neige, elle joue au sortilège. Il aimerait l'embrasser, avec elle s'éclipser, s'attardant au mystère, au loin dans l'univers. De l'eau beau crépuscule, il soupire dans sa bulle, pour sa belle minuit, sa Jeanne d'Arc éblouie. En un quart de lumière, elle revient comme hier, pour bercer ses malaises, ses douleurs qui lui passent. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Monsieur Denis Laframboise, il est avec moi. Il est président de la SEO, donc Société économique de l'Ontario. Bonjour, Monsieur Laframboise. Bonjour. Peut-être qu'on peut se replacer si les gens à la maison ne sont pas tout à fait certains ce que c'est la Société économique de l'Ontario. Qu'est-ce que c'est? OK. La Société économique de l'Ontario assure la pleine participation des acteurs au développement économique en Ontario pour les francophones et bilingues. Aussi, cette société-là veut s'assurer qu'il y ait une prospérité pour l'Ontario et le Canada. Nous sommes porteurs de différents et innovateurs dans différents projets économiques. Nous avons deux pôles d'excellence, nous. C'est ça, le développement économique et l'employabilité et l'immigration. Okay? D'accord. Puis, je vais parler tantôt de nos revendications face au gouvernement, face à ces deux points-là. Oui. Est-ce que je peux en parler? Oui, allez-y, absolument. Oui, OK, d'accord. Premièrement, l'Ontario a 33% des PME du Canada, ce qui représente au-delà de... PME voulant dire? Petites et moyennes entreprises. Compris. Okay? Ce qui représente au-delà de 405 000 entreprises petites et moyennes en Ontario, qui représente 28 du produit intérieur brut. Okay. C'est beaucoup, là. C'est oui, immense, oui, c'est là. beaucoup. Okay. Oui.
Nous, ce qu'on revendique à ce moment-là, ou ce qu'on demande au gouvernement, c'est de prioriser un meilleur soutien aux PME francophones et bilingues. Souvent, on a beaucoup de programmes pour les PME anglophones, mais très peu pour les PME francophones et bilingues à ce moment-là. C'est que nous, ce qu'on veut, c'est que le gouvernement trouve des moyens innovants pour aider les entreprises francophones et bilingues en Ontario. Aussi, est-ce qu'on veut éliminer un obstacle vis-à-vis les plus grandes entreprises, qui est le taux de taxation? Okay. Le taux de taxation est semblablement le même au niveau des moyennes et petites entreprises que les grandes entreprises. On veut que le gouvernement regarde puis à modifier parce que on sait que les grandes entreprises ont plus de moyens, de ressources que les petites entreprises à ce moment-là pour se développer. Aussi, on demande au gouvernement de l'Ontario un appui et une formation pour les jeunes entrepreneurs francophones. Les jeunes qui se dirigent dans l'entrepreneuriat, les jeunes qui veulent devenir des entrepreneurs. Les jeunes qui ont une idée, des idées, qui veulent commencer quelque chose, absolument. commencer une entreprise. Oui, ou ont des projets à ce moment-là. Mais aussi, on veut que le gouvernement regarde à des choses innovantes, des programmes innovants pour les régions rurales, où la démographie est en diminution à ce moment-là. Parce qu'on voit dans les régions qu'il y a beaucoup de diminution à la démographie, puis on voit qu'il y a de moins en moins de PME. On veut que on veut que le gouvernement s'assure qu'on ait des programmes pour aider ces entreprises-là à démarrer, puis aider ces entreprises-là à demeurer dans les régions. Aussi, la semaine dernière, on avait, avec l'AFO, une étude qui a été commandée par l'AFO pour le Conference Board du Canada qui disait que la majorité des entreprises francophones et bilingues en Ontario, 83 faisaient affaire avec les États-Unis. Oh. Au niveau de l'international, l'année dernière, 54 millions d'affaires ont été faites avec les pays francophones. Et à l'inverse, 1,4 milliard des pays francophones ont fait affaire avec l'Ontario à ce moment-là. On veut que le gouvernement d'Ontario trouve des moyens pour aider les entrepreneurs francophones et bilingues à l'exportation dans les autres pays, puis d'autres programmes qui pourraient faciliter les accords avec ces autres pays-là à ce moment-là. On veut aussi s'assurer que dans l'entrepreneuriat francophone et bilingue, qu'on mette des programmes sur pied, mais aussi qu'on ait des données probantes. On n'a pas de données probantes. On ne sait pas dans quel secteur, on ne sait pas comment les gens fonctionnent, comment ils sont capables de travailler ensemble à ce moment-là, au niveau national, international et même national. À l'intérieur du Canada, on n'a aucune donnée. Ça fait qu'on voudrait que le gouvernement participe avec nous à trouver des moyens pour aller chercher les données, pour faire de l'exportation, mais aussi travailler avec les entreprises francophones au Canada. Notre deuxième volet, c'est le volet employabilité et immigration. Immigration, oui. 70 des immigrants francophones qui viennent au Canada s'établissent en Ontario. C'est beaucoup, ça. Oui, c'est beaucoup. Ce qu'on veut, nous autres, c'est au moment qu'on accueille ces gens-là, mais qu'il y ait une priorité au niveau du ministère civique et de l'immigration, qu'on ait des montants supplémentaires pour intégrer ces gens-là au marché du travail. Oui. Nous, ce qu'on fait, c'est que quand ces gens-là viennent au Canada, on les supporte dans leur demande d'emploi. On les aide à faire leur demande d'emploi, préparer leur demande d'emploi. On les aide à faire la connexion avec des entrepreneurs. Oui. On a une société qui s'appelle Titis à ce moment-là. Cette société-là fait le lien avec les entrepreneurs pour trouver des emplois. Un autre problème, c'est la reconnaissance des diplômes. Oui. Beaucoup d'immigrants viennent au Canada avec des diplômes, des médecins, des avocats, des ingénieurs, mais ces diplômes-là ne sont pas reconnus. C'est des gens avec de l'expérience, des gens qui avaient toute une vie à faire un métier de valeur, puis rendus ici, s'ils passent de docteur à un caissier dans un magasin, un restaurant, parce qu'on ne reconnaît pas son... Je trouve ça difficile. Bien, c'est ce qu'on va faire. On veut que le gouvernement puisse reconnaître tes diplômes, mais travailler avec les ordres aussi, pour reconnaître les diplômes, puis voir de quelle façon on peut réduire le temps d'attente de ces gens-là. On sait qu'ils doivent avoir une mise à jour, une mise à niveau à ce moment-là, mais souvent, c'est long, ça prend du temps. Comment on peut réduire? Ces gens-là deviennent productifs comme ils étaient dans leurs pays auparavant. Voilà. Aussi, je pense qu'il est important,
de reconnaître la part économique de ces immigrants-là. Comment on les soutient au niveau financier aussi? Comment on les soutient lors de la transition par rapport à quand ils arrivent ici, il y a une transition à faire avant qu'ils atteignent le marché du travail, mais comment on va les soutenir à ce moment-là? Puis c'est ça notre rôle à nous. Notre rôle, c'est de voir à ce que les immigrants francophones et bilingues qui viennent au Canada, mais qui peuvent s'intégrer dans le marché du travail rapidement, puis deviennent plus productifs, puis deviennent une valeur ajoutée pour la province de l'Ontario. Incroyable. Mais là, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on souhaite, puis là, il y a des élections qui s'en viennent. Exactement. Alors, il y a ça a un impact pour vous? Bien, ça a un impact, oui, parce que nous, on travaille de concert avec le gouvernement provincial sur plusieurs projets, mais nous, notre bailleur de fonds est au niveau fédéral, OK? Qui est de la feuille de route, OK? Qui est Emploi et Développement social Canada, mais pour la province de l'Ontario. On a une enveloppe pour la province de l'Ontario. On travaille. Mais souvent, à travailler avec le gouvernement, on est comme peut-être pas reconnu, OK, comme organisme francophone et bilingue. Il y a beaucoup d'organismes anglophones qui sont reconnus, mais nous autres, on dirait que c'est comme toute fonctionnalité francophone, toute communauté francophone, on doit se battre pour obtenir, que ce soit comme le bilinguisme à la Ville d'Ottawa, que ce soit l'Université franco-ontarienne. Il faut se battre à ce moment-là. Ce qu'on demande au gouvernement, c'est qu'on n'en veut pas plus que les autres. On veut seulement notre juste part pour les francophones. C'est ce qu'on veut. Tout à fait d'accord. C'est pour ça que notre programme est bien établi. Notre programme est sur notre site web, OK, à la Société économique de l'Ontario. On peut le voir là. Mais on ne revendique pas des choses. On veut avoir une parité avec les autres organisations. C'est ce qu'on veut. Oui. Pas plus. Pas plus, pas moins. Pas plus, pas moins. Non, on veut... souvent, bon, on fait des programmes avec le gouvernement de l'Ontario. Dernièrement, on a fait la route Champlain, la route touristique Champlain, qui vient d'être terminée. On a fait un beau programme avec eux. Mais on veut s'assurer que ces programmes-là aient une récurrence, qu'ils continuent ces programmes. Qu'ils soient pérennes à ce moment-là. Mais on veut aussi que le gouvernement de l'Ontario, quand on a des projets, des programmes, qu'on soit inclus dans ces programmes-là. Les francophones et soient inclus. La grande majorité des francophones en Ontario sont bilingues. Oui. À l'inverse, les anglophones ne sont pas bilingues. Non. OK? Nous autres, on participe à notre façon, OK, en étant bilingues et en ayant des projets, mais on veut que le gouvernement d'Ontario reconnaisse ces projets-là. La francophonie. Alors, si on veut trouver de l'information par rapport à la Société économique de l'Ontario et le programme politique, on peut aller au SEO-ONT.ca. C'est bien ça. Merci beaucoup. C'était bien clair, toutes vos informations. Je te remercie beaucoup. Merci. Alors, allez chercher des informations supplémentaires au site web qu'on a affiché à l'écran. Nous, on prend une toute petite pause et puis, à notre retour, nous allons rire. Parce que Linda Leclerc, elle est ici. Reste avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Quand je prends mon temps, puis que je pars en retard, j'ai rien qu'à blâmer le char. C'est très important que tu t'éparpilles, pas que tu te commettes, puis que tu t'y mettes avec tout ton entrain. C'est pathétique quand je parle, pareil comme le patron, de qui je fais l'affaire, à qui je beurre le pain. Plus que n'importe quand, avant que la routine me rattrape, je me paye le luxe d'une coupe de table de plus sur le cadran. C'est tellement important. Il y en a quelques-uns qui se mouillent, d'autres engraissent la trouille. Ceux-là se pissent dessus puis disent après que ça sent drôle. Il y a ceux qui tirent les fils, ceux qui fouettent le troupeau. Il y en a qui gobent la pilule et les autres y pensent pas trop. Cours tant que tu veux après ton trognon de mirage. Ni le bâton ni la carotte vaut de monter dans le carrosse. Je garde le regard sur la route. Moi du corps j'en prends moins, mais je le prends plus égal et je conduis des deux mains. C'est tellement important. En souffrance, la ceinture serrée dans mes ganses. C'est pas inquiétant, j'ai pas pantoute l'âme à m'enfer. Fait que la nuit dernière, je me suis compacté avec ça. Pas de cancer, c'est le paradis sur terre. Mais là, c'est-tu la crise de panique qui réalise qu'on est peut-être déjà à demi-mort.
quand on est plus. Vous êtes de retour à Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Et on va parler de salive. Et oui, vous m'avez bien entendu, on parle de salive. Tu vois, je te fais déjà rire. Lisa Leclerc, formatrice, agréée, yoga du rire. Tu m'as envoyé ça par courriel, tu as dit, Catherine, attends de voir ça. On parle de la salive. OK. Écoute, non, c'est juste le ton que tu as dit ça. On parle de salive. Salive! OK. C'est parce que, c'est quoi, la semaine dernière, je suis allée chez mon dentiste et j'ai réalisé, pendant que j'étais là-bas, j'ai fait un 1 + 1 = 2. J'ai fait une connexion, puis j'ai écrit un billet cette semaine, puis je disais d'ailleurs, j'ai eu un moment découverte comme ça m'a vraiment fait comme... Un moment de aha, là. OK. Comment ça se fait que j'ai jamais pensé à ça? OK. Mais écoute, OK. Premièrement, moi, quand je vais chez le dentiste, tout ce que je pense, c'est « Oh my God, ça peut-tu finir? Combien ça va me peut-tu coûter? finir? » Non, ben ça aussi. Mais moi, je tiens les côtés des bancs, là. Je suis on est très horrible chez On le est dentiste. très tendu. OK. Mais écoute, le lien que j'ai fait, c'est parce que j'ai réalisé que la composition chimique de notre salive, ça va affecter la santé de nos dents. Ça, c'est vrai? Parce que j'ai mentionné à l'hygiéniste, j'allais pour un nettoyage. Bon. Puis j'ai mentionné à l'hygiéniste, j'ai dit, c'est curieux, c'est la première fois que je fais le lien. Quand je donne des conférences ou des ateliers, ces mots-là, je les utilise souvent. Stress, salive, système immunitaire. Mais j'ai jamais fait le lien que ma salive à moi, mon stress à moi, ça affectait aussi la santé de mes dents à moi. D'où mon moment de... Ben voyons donc, comment ça se fait que j'ai jamais pensé à ça. Okay. Et là, c'est parce que j'ai fait une petite recherche récemment pour écrire quelque chose, justement, et je suis tombée sur des informations qui parlaient de la composition chimique de notre salive. Tu sais, quand je dis aux gens, ils ont fait des recherches sur des personnes qui avaient des problèmes cardiaques et ce qu'ils se sont aperçus, c'est que en prenant des échantillons de salive, ils ont constaté qu'il y avait moins d'hormones de stress, il y avait plus d'endorphines après que les gens aient ri. OK. Bon, les échantillons de salive, là, c'est dans notre bouche à tous les jours. Notre salive, on s'en préoccupe pas. Non, elle est là, puis on la gère pas, là. Exactement. À moins qu'on s'étouffe, qu'on en veut plus, là. Ou quand on est très, très stressé, parfois, il y a des gens qui me disent « Oh mon Dieu, je suis arrivée pour parler, puis j'avais la bouche sèche, bouche sèche. » Oui, il ne reste rien, là, ça, quand on est nerveux, quand on est très nerveux. Oui. Exactement. Ou des fois, il y en a trop. Moi, il y a des jours que c'est comme... Je ne fournis pas d'avaler. mais ce qui m'a vraiment frappée, c'est qu'on ne s'en préoccupe jamais. Ouais. Quand on est stressé, on va penser, bon, on a mal aux épaules, c'est de la tension dans notre corps, on respire pas bien. Les épaules, mais la salive, on s'en occupe pas. Et pourtant, dans la composition chimique de notre salive, ça va affecter notre système immunitaire, ça va affecter notre digestion, ça va affecter aussi la protection de nos dents contre la carie. Mais attends, est-ce que je peux changer la composition de ma salive? Eh oui! Ah, c'est là qu'on s'en va, hein? Et oui, c'est pour ça que j'ai eu un moment comme... Comment ça se fait que j'ai jamais pensé à ça? Parce que, bon, là, j'ai mon papier parce qu'il y a des mots un peu savants. Vas-y, j'aime ça, des mots savants. Tu sais que dans notre salive, ça contient le gros pourcentage de la composition de notre salive, c'est de l'eau. On dit que c'est 98 d'eau. Okay. Il y a aussi des électrolytes, il y a des globules blancs, il y a des enzymes digestifs, puis il y a des anticorps comme l'immunoglobuline A. Okay. Bon, l'immunoglobuline A, il l'appelle la IgA, pas comme l'épicerie, là, mais IgA. Et celle-là, en fait, dans notre salive, on a des cellules plasma B qui, elles, produisent l'immunoglobuline. Hey, c'est dur, hein? Wow, t'es bonne. Qui, elles, produisent des anticorps. Parce que l'immunoglobuline A, ce sont des anticorps. Et les anticorps, en fait, ce qui se produit, bien, moi, à chaque fois que j'utilise le mot anticorps, je vois les anticorps vont se batailler contre les matières ou les virus ou peu importe, les bactéries, comme mon corps, contre le mauvais, qui sont dans l'air, dans l'univers, dans la nourriture, dans l'eau, peu importe. Puis Dieu sait que... En tout cas, moi, j'ai la mauvaise habitude de souvent essuyer ma bouche. Je vais, tu sais, des fois, en tout cas, je devrais peut-être pas faire ça. Tu gruges tes ongles? Non, je les gruge pas. Mais ça arrive souvent que je vais faire comme ça, là, tu sais, si j'ai, ou si j'ai un morceau de, des fois, je sens que j'ai un morceau de quelque chose. Bon, mon doigt, là, il a touché à 50 000 objets qui ont été touchés par 50 000 personnes parfois. Et donc, en faisant ça, j'amène les bactéries et les microbes dans mon corps. La salive, ce qu'elle va faire à ce moment-là, c'est si je la charge de bons anticorps, ben, les anticorps, ils vont défendre mon système contre les agents irritants et ça.
OK. Puis ça va amener une... Bon, ce qu'on disait, en fait, là, dans la recherche que j'ai trouvée, c'est que ça va amener... ça agit comme des systèmes qui vont être tampons. Donc, ça se place entre le virus et moi. Okay. Et ça va faire que ça va neutraliser autant les aliments que les agents acides. C'est que quand tu manges ou que tu bois, tu sais, des fois, il y a des choses, on s'aperçoit, il y a des personnes qui font du reflux gastrique avec... Tu sais, il y a des périodes de notre vie, justement, là, quand on est très stressé, souvent, on digère mal. Puis ulcère, puis ça peut... oui. Okay. Bon, mais justement, donc, la composition de notre salive, ça va aider à mettre la petite pellicule. Tu sais, c'est comme si tu buvais les produits roses, là, que je n'aimerais pas. Oui. Mais le produit rose, à ce moment-là... Ça fait comme une couche protégeante. Exactement. Un petit peu, là. Exactement. Donc, la salive va faire la même action si on la charge de quelque chose de bon. Okay. Et donc, notre système immunitaire est renforcé parce qu'on fait la bonne action. Et sais-tu ce qui a un immense impact sur notre... Justement, parce que la salive, c'est sécrété par le système parasympathique. Oui. Hey, là, c'est la grosse leçon d'anatomie. Hey, moi, là, je me sens wise au bout d'écouter un matin, là. Écoute, mais le système parasympathique, là... Non, mais tu vas voir, par exemple, tu vas peut-être avoir juste fait le lien entre ça et ça. Si je fais ça, les deux ensemble, ça va aider. Et le système parasympathique? Le sympathique, c'est ça qui nous fait comme go, go, go quand on est stressé. Oui. Le parasympathique, c'est ça qui va nous faire comme respire, relax, détends. Puis le parasympathique, c'est lui qui va activer la sécrétion de la salive, de plus de salive, avec les bonnes chimies. OK. Et j'allais dire par miracle ou par merveille, le système parasympathique, tu devineras jamais ce qui va l'activer. Le rire! Exactement. Je suis rendue génie comme toi. Exactement. Mais tu vois, d'où mon... Bon, voyons donc, comment ça se fait que j'ai jamais pensé à ça? Parce que plus tu ris, plus tes anticorps se développent, plus ça, le système parasympathique est actif, donc tu te calmes. Et en plus, la composition chimique de ta salive va faire en sorte que tes dents sont protégées contre les caries, l'intérieur de ta bouche est protégé contre tout ce qui peut avoir des ulcères, peu importe. Oui. Ton système digestif, l'œsophage, tout ça, ça va être protégé aussi contre les reflux gastriques. Évidemment, tu digères mieux, donc. Oui. Puis, l'estomac aussi, une fois que tout se rend là, la digestion va être sûrement meilleure. Exactement. Alors? Et il y a un exercice que j'ai suggéré aux gens de faire parce que, bon, quand on va chez le dentiste, ils nous disent qu'il faut que tu passes la soie dentaire. Oui. Pour enlever les petites particules qui restent entre nos dents qui pourraient causer de la carie. Donc, en yoga du rire, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on rit de rien. Donc, on active notre corps en riant. On fait travailler les muscles de rire. Donc, ce qu'on va faire ensemble, c'est le rire de la soie mentale. OK. Montre-le-moi après la pause. Oui. On a du temps. On a tout un autre bloc, mais... J'efface cette partie-là. OK, on va s'en souvenir. La soie dentaire, le rire, l'exercice, on n'est pas sûr où on s'en va, mais ça va être intéressant. Bougez pas! Linda va nous montrer le comment après la pause. On parle encore salive. Vous regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers. C'est de te voir sourire, de pouvoir partager ensemble tous nos désirs. Être ici avec toi, le plus beau des cadeaux, de pouvoir partager cet amour. Au centre d'achat, les décors sont si beaux, les gens se saluent sous le grand chapiteau. Et partout en ville, on s'apprête à Noël. Les enfants font prendre leurs photos avec le Père Noël. Dans les boutiques on affiche des choses les plus belles. Il y a de l'amour en l'air, sous le ciel. Mais le plus beau des cadeaux, c'est de te voir sourire, de pouvoir partager ensemble tous nos désirs. Et puis ici avec toi, le plus beau des cadeaux, de pouvoir partager cet amour. Le plus beau des cadeaux.
Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Et oui, on continue la discussion au sujet de la salive. Oui, dans la bouche. Et là, on parlait soie dentaire, exercice, yoga du rire, salive. On n'est pas sûr où ça s'en va, là, ton affaire. Non, ça s'en va dans le rire. OK. On va clore cette partie-là avec justement l'exercice que je suggérais. Parce que ce que je disais avant la pause, c'est on passe la soie dentaire entre nos dents pour enlever les particules qui causeraient de la carie. Donc, en yoga du rire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer la soie mentale pour enlever les idées qui causeraient peut-être des gros soucis. Donc, la soie mentale, la soie dentaire, on passe ça comme ça, là, on va enlever ça. Donc, la soie mentale, on imagine qu'on a un fil entre les oreilles et on va le passer d'un côté à l'autre en riant. OK. Ça, c'est un exercice. Ça, c'est un exercice. Faudrait qu'on ait de la musique dans le studio. Ouais, vas-y, tu peux chanter. C'est dur, hein, Catherine? C'est pas un exercice physique, c'est un exercice... En fait, oui, c'est un exercice c'est physique un petit peu aussi. Mais c'est l'exercice de rire. Donc, ce qu'on fait, ce qu'on veut, c'est justement ça, accélérer la sécrétion d'endorphines, les endorphines qui vont changer la composition chimique et d'activer le système parasympathique. Tu sais que quand on rit, on a plus de salive dans la bouche. Hein? Mais oui, c'est pour ça. Non, mais ça dépend par contre. Ça dépend quel exercice. Parce qu'il y a un exercice que moi je fais faire, puis souvent ce que je m'aperçois, c'est qu'après, j'ai l'intérieur de la bouche qui est sèche. Mais c'est parce que la sorte d'exercice. Tu fais travailler ton monde fort. Ah, certainement. Certainement. Non, certainement. Et l'autre section, l'autre partie qu'on avait, que je voulais qu'on se parle ce matin, c'était justement de l'importance de rire au travail. Oui. Parce que pour la plupart de nous, on passe un minimum de 7 heures par jour au travail. Hein? Oui. Et donc, quand tu passes 7 heures par jour dans un milieu de travail, si tu n'as pas un minimum de plaisir, si tu n'as pas un minimum d'agrément, la vie est longue. Oui. La vie est longue et très, très longue. Et il y a comme une fausse croyance qui dit que les gens qui rient beaucoup, c'est pas des gens qui sont sérieux, il y a pas de c'est pas des gens... Oui, exactement. Ils sont pas concentrés, ils sont pas assez occupés, ils ont pas assez de choses à faire ou ils comprennent pas ce qui se passe. Bon. Et pour bien des gens, quelqu'un qui rit beaucoup au travail, c'est justement un signe que cette personne-là est pas responsable ou est pas digne on pourrait pas lui confier une responsabilité. Projet, oui, c'est exactement, ou un poste peut-être plus élevé. Alors que justement, les collègues qui rient ensemble, ça va permettre de créer une proximité différente, une complicité entre les personnes. Ça va permettre de dédramatiser des situations. Et souvent, ce qui va arriver, c'est un groupe de personnes qui va prendre un instant pour rire ensemble de quelque chose de drôle ou simplement de faire un exercice pour rire. Ça va permettre de respirer, de prendre une distance par rapport aux choses, puis peut-être de trouver une solution pour quelque chose auquel on n'aurait peut-être pas pensé. C'est pas nécessairement une mauvaise chose d'avoir un peu de légèreté. Okay, je parle pas là salle d'opération, c'est urgent, mais tu sais, à quelque part dans la journée, il y a sûrement un moment où il n'y a rien d'urgent qui se passe, où on peut juste avoir un petit moment pour rigoler ensemble. Mais écoute, même en salle d'opération, je suis certaine qu'ils rient. Bien, peut-être. Je suis certaine qu'ils doivent avoir des moments où ils sont très, très concentrés. Oui. Mais je suis certaine qu'ils doivent avoir des moments où ils sourient, tout au moins, où ils vont rire un peu. Oui, parce que ça allège le stress. Exactement. Il faut s'en rappeler. Exactement. Le rire, ça nous enlève un peu du stress. Parce que quand on est stressé, Catherine, as-tu remarqué à quel point c'est plus difficile de se concentrer? C'est plus difficile de parler. Mon Dieu, je vois quelqu'un en studio qui fait le rire de la soie mentale. Là, en silence. C'est notre caméraman! J'ai vu ça du coin de l'œil, là. Il fait pas son travail, il fait son exercice. OK. Tantôt, là, tu vas venir ici et tu vas le faire pour nous autres. OK? Oui. Oh, oui. Il est prend en flagrant délit de bonne humeur. Mais ça marche. On voit quelque chose, ça nous fait rire, puis tu peux pas faire autrement que de te sentir bien. Exactement. Quand tu ris pour le vrai. Exactement. Ça développe vraiment la complicité entre les individus en plus. Parce que quelqu'un qui nous fait rire ou quelqu'un qui nous permet de rire ou qui nous aide à rire, ça va nous permettre justement de prendre une grande respiration. On sort de notre jugement, de notre gros sérieux pour entrer dans quelque chose qui est plus ludique, qui est plus humain, je crois. Oui. Donc, à ce moment-là, c'est comme de se donner une permission d'être encore mieux ensemble, de former une équipe encore plus soudée ensemble. Comment est-ce qu'on peut apporter ça? Comment est-ce que quelqu'un peut apporter ça à son travail? Est-ce que tu dis à ton monde, écoute, là, moi, ce que j'aimerais ça, c'est qu'on se prenne 2 breaks dans la journée,
un petit le matin, un petit après le lunch, puis on se met ensemble, puis on rit. Écoute, je sais qu'il y a des équipes qui me disaient que eux, ils commencent leur réunion en riant ensemble un peu. Il y a des équipes qui me partageaient récemment qu'ils ont un babillard, puis à chaque fois que quelqu'un trouve une blague, ils l'impriment, ils le découpent, puis ils vont le mettre sur le babillard. Ça va stimuler l'humour. Donc ça, c'est important oui, parce que... Mais l'humour, c'est pas le même pour toi comme pour moi. Ah, ouais. Tu sais, il y a des personnes qui vont peut-être trouver une blague très, très drôle, alors que pour d'autres, ça sera offensant. Ouais. C'est pour ça que, d'une certaine manière, moi, ce que je fais, c'est que je trouve ça tellement formidable parce qu'avec le yoga du rire, on n'utilise pas l'humour, on rit comme un exercice. Oui. Donc, en le faisant comme un exercice, et parce qu'on le fait avec l'intention de rire, donc on le fait comme... En fait, c'est comme si tu jouais une pièce de théâtre ou si c'était un acteur. Tu joues un rôle, là. Tu ris parce que c'est ton rôle pour le moment. Exactement, parce que l'acteur, lui, s'il rit juste comme... il n'y aura pas... c'est pas très convaincant. Oui, c'est pas convaincant. Alors que s'il met l'énergie puis l'intention, ça va être... Donc, en le faisant comme ça, ça permet justement de dégager la mécanique du rire. Mais tu vois, pour une équipe au travail, d'avoir des petits moments où on se permet de dire, là, j'ai besoin de rire un peu. Ou de l'accepter, ou de se le dire entre collègues. Hey, là, c'est trop, là. Il y a des endroits où on me dit, on commence toujours nos réunions en faisant « oh, oh, ha, ha, ha », puis ils rient un petit peu ensemble. Oui, bon, ça, je suis sûre que ça vire en rire, parce que... Assurément, parce que, mais de toute façon, ça fait juste « bon, on a fait notre rire, on peut commencer, là ». J'aime trop ça. Est-ce que tu restes avec moi jusqu'à la fin? Je reste avec toi jusqu'à la fin. Super! Alors, Linda Leclerc, formatrice yoga du rire, on revient tout de suite. Pour manœuvrer correctement votre kayak, la posture de votre corps est un facteur très important. Tenez-vous bien droit et détendez vos épaules. C'est le torse qui accomplit la tâche. Les bras et les épaules transmettent votre énergie et votre force vers la pagaie. Assurez-vous de faire pivoter votre torse et évitez de trop courber les poignets, ce qui pourrait provoquer des tensions inutiles. À notre prochain rendez-vous Nathan parle, Rachel Proulx-McMahon nous parle de son nouveau concept spa, l'esthétique spirituelle. Soyez des nôtres. Nathan parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. Il a mes yeux. Il a les pommettes de sa mère. Il a ma phobie des hauteurs. Il a sa nature si compétitive. Il a mon sens de l'humour, un peu bizarre. Il a son amour de la lecture. Il a mon oxycodone. Il y a des choses qui ne devraient pas se transmettre. Gardez vos médicaments d'ordonnance sous clé ou rapportez-les. Apprenez-en plus à sécuriservosmédicaments.ca. Un message de Jeunesse sans drogue Canada. Ça, c'est un bleu qui paraît exagéré, mais je pense que c'est pas loin de la réalité. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30, sur TV Rogers. Entre nous, sur les ondes de TV Rogers, Linda Leclerc toujours avec moi. Alors, on sait que la salive est bonne. Oui, on sait que prendre soin de sa salive, ça a un lien, ça a une connexion sur l'hygiène de toutes sortes de choses. On sait que c'est pas une mauvaise idée de rire au travail? Ce n'est pas une mauvaise idée, ça est exactement le contraire. C'est une très bonne idée. Puis nous, on a fait ça aujourd'hui. C'était pas difficile, là. Non. Tu sais, comme ça a pris une petite seconde, puis ça nous a pas trop déconcentrés, mais l'idée, c'est que c'est pas toujours difficile de rire. Non, mais de toute façon, c'est tellement important parce que quand tu sais à quel point le fait de rire un petit peu, ça va avoir un impact sur tout le reste de ta santé, autant physique que mentale que relationnel, c'est important de le faire. Moi, je pense que si quelqu'un à côté de moi, à mon travail, rit, j'ai juste envie de regarder l'autre bord puis de rire avec eux. Exactement. C'est contagieux. Oui, je suis pas offensée du tout. J'ai juste envie, genre, peut-être que je suis curieuse. C'est sûr que si toi, tu vis quelque chose de très dur puis que t'es contre ça va peut-être te déranger. Tout à fait d'accord. Mais j'assume que les gens autour de moi vont savoir à ce moment-là, puis ils seront peut-être un peu plus prudents, puis je vais les apprécier. S'ils ne sont pas, tu peux toujours leur dire. Ben oui, on est capable d'être honnête. Non, c'est important. Puis de prendre un petit temps pour le faire aussi à chaque jour, c'est important parce qu'on prend soin de notre santé. Oui. Alors, le rire dans la voiture ou le rire en se brossant les dents. Exactement. Ou alors, quand on se regarde dans la glace et quand on est au travail, on peut se regarder dans le miroir. Oui. Alors,
on a déjà fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain à la même heure, ici. À la prochaine! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Je m'appelle Daniel, je suis bénévole à TV Rogers. L'atmosphère à TV Rogers, c'est vraiment relax. Je m'ai fait accepter très vite, puis je m'ai fait de nouvelles amies. Qu'est-ce que j'ai aimé à TV Rogers, c'est filmer des jeux de hockey, puis m'apprendre des nouvelles façons de travailler. Assez ton mieux, venir aider ou n'importe quoi, de continuer, d'arrêter, de pas d'arrêter. On est tous ici pour vous aider. Un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison individuel bien ajusté gardera l'utilisateur bien à flot, mais il importe de choisir la bonne taille. S'il est bien ajusté, il ne devrait pas se soulever au-delà du nez ou des oreilles de l'utilisateur. Habituellement, pour le VFI gonflable, la taille est unique. Lorsqu'il est endossé, il importe de desserrer au besoin les courroies pour permettre un gonflage adéquat du gilet. Regardez TV Rogers, Ottawa.